Arigato gozaimasu. Je vous l'ai déjà dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'idée. On a vraiment de l'idée. Alors, Ubisoft en a rêvé. Ubisoft a rêvé des samouraïs noirs dans le Japon féodal. Et nous, les Français, eh ben, on l'a fait. On l'a fait en Bretagne. Hein. Il y a des samouraïs bretons noirs. Alors, on va voir ça tout de suite. On va vite rentrer dans le vif du sujet parce que si ça dépasse 30 secondes, je vois ma courbe qui descend. Si votre petit cerveau n'est pas concentré tout de suite sur des vidéos et tout de suite sur des informations, on vous perd. Vous disparaissez dans le... il n'y a plus personne. Enfin, se concentrer, les droits tardés. Hein. Et puis si tu es de gauche, n'hésite pas à dislike. Hein. On s'en fout de ton avis. Mais tu continues à regarder la vidéo. Hein. Me nique pas mon watch time. Sale petite... Bon allez, c'est parti. La vidéo, le contexte, on le verra après. On va regarder ce samouraï noir. Ce Yasuke breton. Ah, j'en rêve déjà, j'en salive. Moi je suis comblé, je suis heureux. Il a un sable, frérot. Wesh. Attends, on va regarder. Putain, les wesh. Ouh. Ça, c'est vraiment. La France. La France. On va encore regarder le mec avec son sable parce que c'est fou. C'est fou. On voit quand même qu'il ne le tue pas. Ça prouve bien que c'est un vrai samouraï. Il n'a pas eu la main lourde. Parce que ça aurait été un white, un blanco, il l'aurait découpé comme ça. Parce que nous avons la haine en nous. Nous avons la haine. Mais lui, tu vois, imaginez un petit peu, c'est des petits arbres qui bougent, là, des fruits japonais, vous savez, les trucs roses, là. Et tout ça et tout. Non, je ne te tuerai pas. Je te laisse la vie sauve, sale flic de m***. Et oui, mais ça c'est... Et regardez comment il le traite après. C'est inadmissible. Regardez. Wesh. Oh là là. Et ils s'y prennent à 6. Combien sur lui 1, 2, 3, avec une nana en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 7, 8 sur un pauvre mec. Un samouraï. Ubisoft a claqué combien de fric pour créer leur jeu là? Vous avez vraiment pas honte. Le katana. Ouais. C'est la rue. Ouais, lâchez-le, là c'est bon. C'est bon, lâchez-le. Comment on appelle le code des samouraïs? Ah, le Bushido. C'est le Bushido. C'est parce qu'il respecte le Bushido qu'il les a pas découpés plus que ça. Qu'il a juste effleuré sa lame comme ça. Foum, foum. Putain. Part de flic. Ouais. Fouad et Bouna. On n'oubliera pas Fouad et Bouna et Naël. Le mec, il a pris 2-3 coups de taser et c'est un bonhomme, hein. Il coûte ça beau flic, c'est un narvalo. On admirera les commentaires. Attends, on va peut-être aller augmenter. On admirera les commentaires de... Qui doit être un chanceux aussi. Je sens le QI, de 80 qui est en train de parler. C'est un narvalo. Sans déconner. Wouah, sa grand-mère. Ah ouais, hein. C'est la rue. Hein. C'est la rue. C'est la rue. Moi, dans mon souvenir, la rue française, c'était pas ça. Hein. J'ai encore le souvenir, vous voyez, des petites grand-mères qui vont chercher leurs baguettes. J'ai pas l'habitude de voir des samouraïs noirs. Des Yasuke comme ça, en Bretagne en plus, tu vois. Tu t'imagines la Bretagne avec les costumes, les petits bonnets et tout, les galettes bretonnes. Le Mont Saint-Michel, ouais, je vous le donne, on s'en branle. Mais ça, c'est catastrophique, quoi. Ce pays nous vend du rêve tous les jours.
Bon, la petite neutralité, c'est bon. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Le monde va savoir ce que vous m'avez fait. Vous m'avez volé. Voilà. Le monde sait maintenant. Le monde sait que tu as été volé. Bon, le reste, on s'en fout. On va lire quand même ce qui s'est passé. Donc, hier, à Lorient, nos collègues intervenaient en soutien d'un huissier dans un... en soutien d'un huissier, encore une fois, cette engeance du mal, dans une entreprise de location de voitures de luxe. À peine arrivé, le gérant s'est précipité sur eux avec un sabre, un katana, hein, et a asséné des coups à plusieurs d'entre eux avec une sauvagerie sans nom. C'est vrai. Non, non, c'est faux, moi je trouve pas. Je trouve qu'il a respecté la règle du Bushido. Il a juste, encore une fois, effleuré sa lame sur votre veste. Estimez-vous heureux, vous auriez pu mourir. Quel sang-froid de nos collègues confrontés au risque de mort. Ils auraient pu utiliser leur arme létale. Oui, ils auraient pu, mais ils auraient dû en fait. Hein. Quand il y a quelqu'un qui te charge avec une lame aussi grande, tu lui mets une balle à ce moment-là. Tiens, à propos de ça, Reggae Gorilla, tu vois, ça c'est le white pass, parce que je pense qu'un white et un blanco qui se promènent avec un couteau comme ça, je dirais même un maghrébin, hein, parce qu'il n'y a pas d'hésitation. Dans les deux cas, ça tire tout de suite. Mais là, on a quand même l'impression qu'on n'a pas trop envie de lui tirer dessus. Parce qu'il aurait dû se faire fumer en fait. Surtout qu'ils sont 8. Il aurait dû se faire fumer. Oula, je sors de mon rôle là. Là, je commence à... Je ne suis plus de gauche, je reviens dans mon rôle dans mon biais de droitardé. Et ça, il ne faut pas. Il faut rester de gauche en toutes circonstances. Le danger guette à chaque mission de police. Les délinquants et criminels qui nous agressent n'ont plus de limites. Nos collègues ont failli mourir. Ils se sont fait enrichir. C'est pas pareil. 3 des policiers sont blessés. Unité leur souhaite un bon rétablissement et attend qu'ils bénéficient de toute la prise en charge qu'ils méritent de la part de l'administration, qui n'en a strictement rien à foutre. Pardon. La procédure est ouverte pour tentative de meurtre. Reste à savoir si elle sera requalifiée en cours de route. On pourra dire aussi que c'est une démonstration artistique. Bon, par contre, oui, on voit qu'il avait une entreprise de location de voitures de luxe et il me semble bien qu'il venait chercher une Lamborghini. Donc, c'est une chance qui date pas de Macron. Ça doit être une chance qui date de la Chiraki, voire de Jospin, peut-être même voire de Mitterrand. Donc, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Et c'est ça le miracle de la France. Mélanger la galette bretonne, la baguette, l'Afrique et le Japon. Eh oui, mais ça c'est payant. Netflix arrive, là, ils ont une série. De quoi vous vous plaignez, les droits tardés? Voilà. Allez, on lit quelques commentaires de la plèbe. La plèbe est-il content du nouveau concept français? On va voir ça. Géronimo 3. Dans cette situation, le policier au sol aurait pu se faire découper. Il fallait donc tirer. Cet individu ressortira et récidivera et on n'en peut plus. Il va peut-être pas récidiver avec un katana. Peut-être que la prochaine fois, il prendra une hache. Et on l'appellera Yasuke le Viking. Moi j'ai le scénario. Le Ragnar Lodbrok breton. Aux USA, ce mec aurait été légitimement transformé en gruyère. Au regard de l'ensauvagement du pays, de la violence croissante de ce type d'agression sur les forces de l'ordre, je pense sincèrement qu'il va falloir changer les règles du jeu. Je l'ai déjà dit dans notre vidéo, il faut leur acheter des M16. Contre le katana, le M16. Je suis désolé de le dire, mais il faudrait vraiment que vous arrêtiez de prendre des coups parce que vous n'êtes pas la chair au canon, que vous n'êtes pas la chair au canon de la bien-pensance et de la psychiatrie. Les armes sont à votre disposition, utilisez-les. Oui, si on sort du rôle comique, il fallait tirer. Dans n'importe quel pays, et pas la peine d'aller aux États-Unis, tu fais ça en Espagne, tu te fais éclater. Tu fais ça en Italie, tu te fais éclater. En Angleterre, je suis pas sûr. Je pense qu'ils tendent le cou comme ça. Ah oui, Bushido-moi. Parce que les Anglais, c'est... Sale pays. Pardon. C'est l'un des gars qui louait des voitures de marque allemande à des petits anges comme Mbappé. Bon, tu ne sais pas, ne dis pas de bêtises. Par contre, c'est quand même un peu bizarre. Oui, il avait des Lamborghini, il avait des grosses voitures de luxe. En Bretagne. Ça sent quand même un petit peu le trafic. Bon, on va pas, mais ça sent quand même un petit peu le trafic. Je ne sais pas.
Ce n'est pas du sang, c'est de la trouille. Quand un type frappe un de vos collègues avec un sabre, vous devez le buter. Le juge trouvera que la lame n'était pas suffisamment aiguisée, la tentative d'homicide ne sera pas retenue, il sera dehors dans un an. Bande de pitres. Je suis d'accord avec toi, la roulette. Et il y en a, voilà, alors, lui il est épique. Je l'ai même mis en signé tellement il est épique. Les historiens Henri Guillemin, qui n'était pas historien, Dominique Charpin et Chapoutot, on va reparler de lui, hein, ont pour axe de leur pensée la question de la violence économique. Si les classes dirigeantes étaient keynésiennes, ce type ne serait pas dans l'échec extrême, très probablement, et pourrait réussir son affaire. Donc c'est la faute de la France s'ils n'ont pas utilisé une politique keynésienne. Oh mon Dieu. Et ça, Chapoutot, on va revenir. Chapoutot, c'est le type qui avait écrit qu'en fait le management en entreprise avait été créé par les nationaux socialistes. Bon, toi tu es de la LFI, c'est sûr, déportation en Guyane, et tu vas me chercher de l'or à main nue. Un breton pur souche. Bon, on va arrêter parce que je sens on va tomber dans des trucs un peu cisra. Qu'est-ce que dit CNews? Ah, 2 minutes, non, c'est trop long. C'est trop long. En plus, c'est un écrivain. Nathan Dever, écrivain sur les violences vis-à-vis des forces de police. La police est la seule institution qui est visée par une forme de haine ontologique personnelle des salariés qui travaillent dedans. On va écouter, mais en x5 parce que je vais pas pouvoir. Je crois que la peur a changé moins de camps que d'objets. Dans les images que vous montrez, des policiers sont attaqués au sabre. Ils sont, vous l'avez dit, manifestement en état de légitime défense. Oui. Et je me mets dans leur tête, ils ont peur à l'idée que s'ils utilisent leurs armes, on puisse le leur reprocher à travers une polémique médiatique dont la rapidité va évidemment être beaucoup plus importante que la lenteur du temps de la justice. C'est vrai qu'ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en France, tous les flics ont la même réaction. Ils ont peur de sortir leur arme et de tirer. Parce qu'ils ont peur, encore une fois, que ça finisse comme Naël. Donc il me semble que là, dans l'appréciation qui se joue en une seconde, ça se fait d'instinct, entre les inconvénients et les avantages, ils se disent que... Attends, si tu te mets à bégayer, ça va pas finir. Arrête de bégayer. Ils préfèrent utiliser le pistolet à impulsion électrique et en courant plus de risques personnels, plutôt que de s'exposer à une polémique, si vous voulez, qui va les exposer, sachant qu'ils vont en plus avoir des enquêtes administratives, des éventuels gardes à vue, etc. Je sais pas si vous voyez, là vous le voyez normalement. Hein, vous le voyez. Déjà, rien que là, il y en a un qui tire dessus. C'est la balle. Parce que ça c'est dans une intention de tuer. Un coup comme ça porté, c'est un coup porté vers la tête, vers la gorge, quoi. C'est une attaque d'ailleurs qui est inscrite dans le Bushido. Ce qu'il faut, à mon avis, poser comme question, c'est le fait que la police est aujourd'hui la seule institution... Oui, après, il revient là-dessus. La seule institution qui est visée par les formes de haine ontologique personnelle des salariés qui travaillent dedans. On va pas continuer à t'écouter parce que tu parles trop lentement et tu me gonfles, même en x5. Ah non, je l'avais pas mis. Ouais, bon, tant pis. Non, il y en a marre. Ces news, il faut vous interdire. Vous êtes trop long à parler. Ça a une corrélation aussi, parce que là, ça fait les 19 ans de Zied et Bouna. C'était des mecs qui étaient rentrés dans les transformateurs. Vous vous souvenez de des premières émeutes qu'il y a eu sous Sarkozy? Ah non. Non, c'était sous Chirac et le Premier ministre, c'était Raffarin, je crois. Ouais, c'était Raffarin, c'est ça. Ils étaient coursés par la police, ils étaient rentrés dans un transformateur et ils avaient fini en biscotte. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ça. Et bien la gauche reprend ça encore une fois. Hein. Depuis sa création, l'institution policière est liée aux pires oppressions et aux dominations. Et il y a 19 ans, Zied et Bouna sont morts électrocutés à la suite d'un contrôle de police. Oui, mais quand il y a un contrôle de police, tu t'arrêtes, ma cocotte. Hein. Si tu ne comprends pas qu'il faut s'arrêter, si tu cours quand ils veulent t'arrêter, ils vont continuer à te poursuivre. Les flics, c'est pas des intellectuels. Hein. C'est pas des intellectuels. On a vu pendant le... Hein, on va quand même se rappeler de ce qu'ils ont fait pendant les manifs des Gilets jaunes. Et puis qui nous coursaient après les caddies pendant le Covid pour savoir si on avait acheté des bouteilles de coca. Les attitudes. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Non. Bon bah alors. Je ne vais pas retrouver les trucs, mais vous vous souvenez de tout ça. Hein. Sans compter les drones. Ils voulaient mettre des drones pour surveiller si on mangeait avec papa et mamie.
si on n'était pas espacé de 3 mètres. On se souvient de tout ça, mais c'est le rôle des flics. On n'y peut rien, c'est leur rôle. Si tu cours devant eux, ils vont te courir après. Après, si tu vois une pancarte marquée « Attention, danger, électricité, ne rentrez pas » et que tu rentres dedans et que tu meurs, bah c'est que tu es un abruti. Voilà, ni oubli ni pardon. Faut-il interdire l'électricité? Et faut-il interdire les katanas? Je ne sais pas. Faut-il interdire Ubisoft aussi? La question est posée. Par contre, la question qu'on ne posera pas, c'est faut-il interdire l'immigration? Celle-là, on l'a dit, on ne la posera pas du tout. Tiens, d'ailleurs, on va regarder quelque chose qui s'est passé dans le métro à Lyon. Le tramway, pardon, le tramway. Voilà. Pauvre, une soirée normale dans le tram à Lyon. Moi, je pense qu'il faut interdire l'immigration.